Bonjour. Au 4 juin 2026, l'actualité nationale se concentre sur plusieurs axes structurants pour la France. Nous aborderons la défense et la cybersécurité, avec notamment 10 recommandations pour le renseignement et l'analyse de nos capacités militaires. Puis, nous examinerons la politique intérieure et l'économie, y compris la cote de confiance de Jordan Bardella qui atteint 47% et les chiffres de la logistique urbaine. La mémoire et les débats sociétaux seront également au cœur de nos discussions, avec le meurtre d'Henri Nowak et l'inauguration d'un mémorial pour plus de 800 000 victimes. Enfin, la sécurité sera traitée, suite aux 780 interpellations post-PSG et les développements dans la lutte contre le narcotrafic. Souveraineté nationale, défense et cybersécurité. La souveraineté nationale, en particulier sa défense et sa cybersécurité, fait l'objet d'une attention particulière. Le rapport parlementaire du renseignement pour 2025 met en lumière des défis cruciaux. Il souligne spécifiquement la lutte contre le narcotrafic, un enjeu qui impacte directement la sécurité intérieure et la cohésion du territoire, ainsi que la nécessité de renforcer l'autonomie stratégique de la France face aux menaces extérieures et aux dépendances technologiques. Ce document, émanant de l'Assemblée nationale, ne se contente pas d'un constat, il formule 10 nouvelles recommandations destinées à orienter l'action des services de renseignement pour l'année à venir. Ces recommandations visent à optimiser les méthodes, les moyens et la coopération interservices. Parallèlement, un rapport distinct sur l'arme du génie a identifié des lacunes significatives dans les capacités des forces françaises, notamment pour un engagement de haute intensité. Ces insuffisances posent question quant à la préparation de nos armées face à des conflits d'ampleur, affectant la crédibilité de notre défense et notre capacité à protéger le territoire et les intérêts français. Sur le front de la cybersécurité, le CERT-FR a révélé des vulnérabilités critiques affectant des outils largement utilisés. Des failles ont été découvertes dans la plateforme Kaspersky Anti-Targeted Attack Platform, permettant une injection de code indirect à distance, une technique connue sous le nom de XSS. Ces brèches sont susceptibles d'être exploitées pour compromettre la sécurité des systèmes d'information, qu'ils soient étatiques ou privés. De plus, des failles multiples ont été identifiées dans les produits Checkpoint et Samba. Ces vulnérabilités, d'après les rapports, peuvent conduire à des dénis de service ou à l'exécution de codes arbitraires à distance. L'ensemble de ces menaces illustre la fragilité des infrastructures numériques face à des attaques ciblées, avec des conséquences potentielles sur les services essentiels pour les Français, allant des administrations aux entreprises. La protection de ces systèmes est une composante directe de notre souveraineté nationale. Nation française, politique, économie et institutions. La situation politique, économique et institutionnelle de la France présente plusieurs évolutions notables. Sur le plan de la santé publique animale, une mission flash de l'Assemblée nationale a rendu ses conclusions sur la gestion des crises sanitaires animales. Elle a recensé 117 foyers de dermatite nodulaire contagieuse, ou DNC, en 2025. Le rapport indique que la gestion de cette crise a été globalement maîtrisée, malgré l'identification de fragilités dans les dispositifs mis en œuvre. Ces fragilités mettent en évidence les défis à relever pour protéger l'élevage français, par extension, l'économie agricole et l'approvisionnement alimentaire des citoyens. Sur le plan politique, la cote de confiance de Jordan Bardella a connu une augmentation significative en juin. D'après une publication du Figaro, elle atteint désormais 47%, soit une progression de 6 points. Cette évolution marque un changement dans la perception de cette figure politique par l'opinion publique et pourrait avoir des répercussions sur le paysage politique national. Concernant la logistique urbaine, l'Île-de-France a enregistré la distribution de 315 millions de colis en 2025. Cela représente en moyenne 17 colis par francilien sur l'année. Ces chiffres, rapportés également par le Figaro, illustrent l'intensification de l'activité de livraison et ses implications pour l'aménagement du territoire, la congestion urbaine et l'environnement. La gestion de ce flux croissant est un enjeu direct pour la qualité de vie des habitants. Dans le domaine législatif, les députés ont adopté un texte réglementant la teneur en cadmium dans les engrais. L'objectif est de réduire ce taux à 40 mg par kilogramme en 2027, puis à 20 mg par kilogramme en 2030. Cette mesure, signalée par Le Monde, vise à protéger la santé des sols, la qualité des cultures et la santé publique, le cadmium étant un métal lourd potentiellement toxique. Enfin,
La scène politique locale a été marquée par le décès d'André Santini à l'âge de 85 ans, comme l'a rapporté France 24. Ancien ministre, il était maire d'Issy-les-Moulineaux depuis 1980, laissant derrière lui une longue carrière au service des institutions locales. Identité française, mémoire et débats sociétaux. L'identité française est mise à l'épreuve par des questions de mémoire et des débats sociétaux intenses. Un incident particulièrement médiatisé a relancé plusieurs controverses. Le JDD a relayé les propos d'Elon Musk, qui a fustigé un « deux poids deux mesures » médiatique concernant la mort d'Henry Nowak. Henry Nowak, âgé de 18 ans, a été poignardé le 3 décembre 2025 et retrouvé menotté, agonisant, par la police, selon des informations du JDD et de Causeur. Cet événement a provoqué de vives réactions. Éric Zemmour, président de Reconquête, a qualifié ce meurtre des « allégories de l'Occident », comme l'a rapporté le JDD. Cette déclaration a inscrit l'incident dans un cadre plus large de débat sur l'état de la société. De fait, le meurtre d'Henry Nowak a relancé le débat sur les préjugés anti-blancs de la police, selon Le Figaro et Causeur. Ce sujet, sensible, interroge la relation entre les forces de l'ordre et une partie de la population, ainsi que la perception de l'équité de traitement au sein de la société française. Il met en lumière des fractures existantes et des tensions autour des questions identitaires. Parallèlement, la mémoire collective a été honorée avec l'inauguration à Paris, le 2 juin, d'un mémorial dédié aux victimes du génocide Tutsi au Rwanda. Cet événement, couvert par France 24 et le gouvernement français, rappelle un chapitre sombre de l'histoire internationale et la nécessité du devoir de mémoire. Plus de 800 000 personnes, majoritairement Tutsis, ont été tuées entre avril et juillet 1994, comme le précise France 24. Ce mémorial s'inscrit dans un effort national et international de reconnaissance des crimes contre l'humanité et de prévention de leur reproduction. Ces deux événements, bien que distincts, reflètent la complexité des débats actuels en France autour de la justice, de l'identité, de la violence et de la manière dont la société française se représente son passé et son présent. Sécurité, ordre public et criminalité. La sécurité et l'ordre public ont été des préoccupations majeures au cours des dernières semaines, avec des chiffres et des événements concrets impactant directement le quotidien des Français. Les célébrations post-victoire du Paris Saint-Germain ont été marquées par des débordements. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a fait état de 780 interpellations suite à ces événements, et 57 policiers ont été blessés. Ces violences urbaines ont également causé un mort et ont entraîné une hausse de 32% des interpellations par rapport à des événements similaires précédents, traduisant une détérioration de la situation en matière d'ordre public. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, a évoqué un « phénomène de délinquance globale » pour qualifier ces débordements. L'analyse de Thibault de Montbrial, avocat et expert en sécurité, est venue compléter ce constat en affirmant que les voyous ont pris un avantage psychologique sur la police. Cette perception d'un déséquilibre des forces sur le terrain interroge l'efficacité des dispositifs de maintien de l'ordre et la confiance des citoyens dans la capacité de l'État à garantir leur sécurité. Dans la lutte contre le narcotrafic, des opérations significatives ont eu lieu. À Villeurbanne, dans le Rhône, une saisie importante a été réalisée, 72 kg de cannabis, une quantité non précisée de cocaïne, et 4 armes ont été confisquées. Cette opération a conduit à 6 arrestations. Ces actions ciblées visent à démanteler les réseaux de trafiquants qui alimentent la criminalité organisée et contribuent à l'insécurité dans les quartiers. Enfin, à Marseille, un homme de 22 ans a été retrouvé mort dans une cité connue pour être minée par le narcotrafic. Ce décès s'ajoute à la série de règlements de comptes liés à la guerre des territoires que se livrent les trafiquants. Ces faits divers ne sont pas isolés, ils illustrent la persistance et la violence des activités criminelles dans certaines zones urbaines, impactant directement la vie des résidents et la tranquillité publique. Les efforts déployés par les forces de l'ordre visent à restaurer l'autorité de l'État et à protéger les populations face à cette criminalité organisée. En résumé de cette actualité du 4 juin 2026, la France fait face à des défis multiples. Sur la souveraineté, le rapport Renseignement 2025 formule 10 recommandations pour la lutte contre le narcotrafic et l'autonomie stratégique, tandis que des failles critiques ont été découvertes dans les systèmes Kaspersky, Checkpoint et Samba. Sur le plan national, la cote de confiance de Jordan Bardella a augmenté de 6 points pour atteindre 47%,
et 315 millions de colis ont été distribués en Île-de-France en 2025. Les débats sociétaux ont été marqués par le meurtre d'Henri Nowak, ravivant la controverse sur les préjugés anti-blancs, et l'inauguration à Paris d'un mémorial pour les plus de 800 000 victimes du génocide Tutsi. Enfin, la sécurité a été mise en lumière par les 780 interpellations post-PSG et les saisies de drogue et d'armes à Villeurbanne, soulignant la persistance du narcotrafic et de la délinquance.